Bonsoir tout le monde. Alors, on va reprendre Heavy Rain, comme je l'avais dit dans l'après-midi. Je savais pas si je streamais ce soir, donc c'est ce que j'avais dit en fait. Je savais pas si je streamais ce soir, mais apparemment j'ai du temps libre. Donc du coup, je vais streamer ce soir. Et pour la dernière partie de Heavy Rain, j'espère que normalement ça devrait être la dernière partie. Normalement. Après si c'est pas la dernière partie, bah tant pis, hein, on fera la dernière partie demain, hein. Mais bon. Normalement, ça devrait être la dernière partie. Bon, en attendant que ça se lance. Alors, allez, continuez. Anne Shepard. Ah oui, on va aller voir la mère du tueur aux origamis. Donc normalement, oui, on va bientôt savoir qui est le tueur aux origamis. C'est quoi ça, un hôpital? Ouais, apparemment c'est un hôpital. Alors, je vous demande juste une toute petite seconde. Juste une toute petite seconde. Je vais monter un petit peu le son du jeu parce que la dernière fois j'avais vu qu'on l'entendait vraiment à peine. Voilà, on va le mettre à 38, on verra bien ce que ça donne. Alors, donc on reprend. Il ne reste que quelques heures pour sauver Sean Mars. J'espère que je ne suis pas en train de perdre mon temps sur une fausse piste. Bah j'espère aussi ma belle. Bonjour, je cherche la chambre d'Anne Shepard. Signez le registre, s'il vous plaît. Et pourquoi je dois signer le registre? Je suis pas un Vous êtes membre de de la la famille. famille? Non, je suis pas justement. Oui, en quelque sorte. Ouais. Ça lui Menteuse. fera plaisir d'avoir de la visite. Personne ne vient jamais la voir. Elle n'a plus toute sa tête à cause de la maladie d'Alzheimer, mais ça lui fera plaisir quand même, vous savez. Purée, elle a la maladie C'est la d'Alzheimer. chambre 19, au bout du couloir. Merci. Ah, l'Alzheimer, ça me fait flipper moi. Alors, la chambre 19. Alors 8, 9. Les orchidées. 14, 13. 18, 17. Ça doit être la prochaine. Ici peut-être. Non, ça c'est la 20. La chambre 19, elle est là. Bonjour, Madame Shepard. Est-ce que c'est déjà l'heure de mon médicament? Non, Madame Shepard, Ils ne sont jamais à l'heure pour mon médicament. Je ne sais pas ce qu'ils font ici. Dans l'autre hôpital, ils étaient ponctuels. Mais ici... Eh, c'est pas la vieille qu'on avait vue dans l'intro? Je m'appelle Madison Page. Je suis journaliste. Je voudrais vous poser quelques questions sur votre fils. Je n'aime pas cet hôpital. Ce qu'ils servent à manger n'est pas très bon. C'est pas ma question. Vous vous souvenez de John? Mon petit John, c'est un brave gamin, vous savez. Ouais. Vous avez eu un fils, John, et John avait un frère jumeau. Vous avez mon médicament? C'est l'heure de mon médicament? Non. Je sais ce qui s'est passé à Carnaby Square. Est-ce que vous vous rappelez? Carnaby Square. Je crois que j'ai habité là-bas il y a longtemps. On n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, vous savez. On devait se contenter de peu pour vivre. Ouais. Mais
Je veux bien croire qu'elle a Alzheimer, mais quand même, elle répond pas à mes questions. Je crois que votre fils a des problèmes. Il a fait des choses très graves. Il faut absolument que je le retrouve. Vous me comprenez? Des choses graves. Ah, ça oui. Il n'est jamais venu me voir, vous vous rendez compte? En 10 ans, jamais. On n'oublie pas sa mère comme ça, n'est-ce pas? Putain, en 10 ans, il est jamais venu la voir? Eh ben... Alors... Famille d'accueil. Essayez de vous rappeler, Madame Shepard. Le frère jumeau de John a été confié à une famille d'accueil après l'accident. Vous vous souvenez du nom de la famille d'accueil? J'ai demandé à voir la télévision, mais ils ont dit que je n'avais pas assez d'argent. C'est dommage, j'aime bien la télévision. C'est pas ma question. Deuxième fils. Votre autre fils, Madame Shepard, le frère jumeau de John. Comment s'appelait-il? Mon autre fils? Quel autre fils? Je n'ai jamais eu d'enfant. Là par contre c'est l'Alzheimer qui parle. Madame Shepard, votre fils pourrait être lié à une affaire de meurtre. Vous savez peut-être quelque chose qui pourrait faire avancer l'enquête. Vous êtes une nouvelle infirmière? Mais mon médicament. Discuter avec un Alzheimer, c'est comme si tu discutais avec un bébé. Bon. Bon, inutile d'insister, je n'en tirerai rien de plus. Bon, inutile d'insister, je n'en tirerai rien de plus. C'est vous qui fabriquez ces origamis? Mes petits animaux en papier. Ils jouaient avec pendant des heures. J'ai appris à mes garçons à en faire, vous savez. Oui, vos garçons, Madame Shepard. John et... Comment s'appelait votre autre fils déjà? Mon autre fils? Je n'ai eu qu'un fils. Oh là là. Petit John. Ah. Cette femme est peut-être la mère du tueur aux origamis. Il doit bien y avoir un moyen de l'aider à se rappeler. Ouais, peut-être en lui montrant des choses. Mais... Oh, mais... oh, là. L'oiseau. Le chien. C'est souvent le chien qui revient le plus souvent. Au niveau des origamis, on en trouve un sur la tombe de John Shepard. Vous savez faire des petits chiens aussi? Mes enfants adoraient les origamis. Je leur avais appris à en faire. John les aimait beaucoup. Il voulait toujours tous les baptiser Max. Max, Max, Max. Tous les chiens avaient le même nom. J'avais beau lui répéter qu'il ne pouvait pas les appeler tous pareil. Il n'avait que ce nom-là à la bouche. Max. Idiot, n'est-ce pas? Bah non, c'est pas idiot, c'était un enfant. Je sais pas trop ce que je pourrais faire. J'irai voir à la salle de bain. Après déjà, je vais aller voir dans le couloir. Peut-être parler aux infirmières. Est-ce que Madame Shepard raconte des souvenirs parfois? Ça n'arrive que rarement. Parfois, des bribes de souvenirs lui reviennent. Quand elle voit un objet ou quelque chose qui lui rappelle son passé. Est-ce qu'elle a déjà parlé d'un de ses fils? Ses fils? Eh bien, elle parle souvent de John. Il est mort noyé, je crois. Oui, Hmm. noyé dans Elle de n'a l'eau de jamais pluie. parlé d'un autre fils? Non, pas que je sache. J'ignorais qu'elle en avait un autre. Elle reçoit des visites de temps en temps? Ça fait 10 ans qu'elle est là et vous êtes la première. Eh ben, la pauvre. Pour l'aider à se rappeler, vous devriez lui montrer des choses qui lui rappellent son passé. Vous obtiendrez peut-être une réaction. Merci pour le conseil. Ouais. Mais... peut-être une orchidée. Apparemment. Peut-être les trucs liés aux tueurs, justement, parce que les orchidées, c'est lié aux tueurs, ça. Oh merde. Mais peut-être que le tueur, ça a un rapport aussi avec son enfance. Je sais pas. Peut-être voir une orchidée, on va voir ce que ça donne.
je peux la poser là. Voilà une belle orchidée. Mes fils adoraient les orchidées. On en cultivait en pot. Quand John est mort, je les ai jetées sur son cercueil. Ces souvenirs reviennent. Il faut que je continue, elle va se rappeler. Bah oui, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Les origamis, ça c'est fait. Lui montrer des choses qui lui rappellent son passé. Bah oui, mais je lui ai fait un origami, j'ai parlé de ça, j'ai me donné l'orchidée. Peut-être de la salle de bain. Pas quelque chose dans la salle de bain? Bah, tu crois que c'est le moment de t'admirer là, Madison? Hmm. Non. Placard, non. J'ai vu quelque chose là. Ah. Une photo. Ce sont vos enfants, Madame Shepard? John et son frère. N'est-ce pas? De gentils gamins. Leur père ne s'occupait jamais d'eux. Toujours à picoler. Ah, ils n'ont pas eu la vie facile, ça non. Ouais. C'est sûr. C'est sûr qu'ils n'ont pas eu la vie facile. J'ai pleuré quand on me l'a pris. J'avais déjà perdu un de mes deux petits. Et voilà qu'on me prenait l'autre. Vous comprenez? La famille d'accueil, Madame Shepard. Quel était le nom de la famille qui a adopté le frère de John? C'était des gens adorables, vraiment. Bah oui, On mais les c'est a quoi leur nom? présentés. Au début, j'allais voir mon petit garçon. Et puis, je suis tombée malade et j'ai dû arrêter d'y aller. Son nom? Je suppose qu'il a cru que je l'avais oublié. Ou que je ne l'aimais plus, le pauvre petit. Son nom? Son nom, Madame Shepard. Quel était son nom? Mais je l'aimais. Si vous saviez seulement comme il m'a manqué. S'il vous plaît, Anne. Son nom. Quel était son nom? Approchez. Allez, donne-moi son nom. Ah, ça y est, Madison le sait. Mais moi, je ne le sais pas, fais chier. Donne-moi son nom. Je veux savoir. Ethan. Les dernières lettres 961, j'ai pas eu le temps de lire. Vendredi 18h24, 129,92 mm. C'est la dernière épreuve. Le dernier origami. La dernière épreuve. Ouais, t'es tout cassé, mon pauvre Ethan. Ouais, c'est la même chose, je suppose. Pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ouais, c'est luxueux quand même, malgré qu'il n'y a pas grand-chose. La dernière épreuve, la dernière question. Êtes-vous prêt à donner votre vie pour sauver celle de votre fils? Dans cette fiole se trouve un poison mortel. Il vous laissera très exactement 60 minutes à vivre. Si vous la buvez, vous obtiendrez les dernières lettres de l'adresse. Vous aurez suffisamment de temps pour sauver votre fils et lui faire vos adieux, mais vous mourrez juste après. Vous pouvez boire la fiole ou décider de partir. À vous de choisir. Bah en même temps, là, tu me laisses pas le choix. Purée. Bon.
Prêt à tout pour sauver Sean. Ah, ça doit être dégueulasse. Mais bon. Prêt à tout pour sauver Sean. Moi, je sais que je l'aurais fait. Hein. Allez, il te reste 1 heure. Les dernières lettres ont été envoyées sur votre téléphone. Les dernières lettres. C'est une blague. Les dernières lettres, tu parles, il n'y en a eu que 2. J'ai fait ce qu'il fallait, Sean. Papa va venir te chercher. Bah mais c'est une blague. Évidemment les flics. Bon là si je me souviens bien, vu que j'ai pas toutes les lettres, il y a plusieurs adresses qui peuvent correspondre. Mais faut pas que je me trompe. Si je me J'ai trompe tout après. foiré. Il reste peu de temps, il me manque des lettres pour compléter cette foutue adresse. Il y a forcément un moyen de la compléter. Il faut que je trouve un moyen. Alors. Plusieurs adresses peuvent correspondre à ces lettres. Elles sont réparties aux 4 coins de la ville. J'aurai jamais le temps d'aller les vérifier une à une. Bah faut en choisir une. Ah mais j'en ai que 3. Allez au pif. Je n'ai le temps d'aller qu'à une seule adresse. Si Sean ne se trouve pas là, je risque de ne plus avoir le temps de le sauver. Allez au pif. Celle-ci. J'ai vraiment choisi au pif. Hein. Boire le poison. Je crois justement que j'avais vu dans une vidéo que si je me trompais d'adresse, il y aurait une autre cinématique avec Ethan. Et s'il n'y en a pas, c'est que c'est la bonne. Donc normalement, ça devrait aller. Vendredi 18h30, 133 mm. 133,90 mm d'eau. Tout est là, sous mes yeux. Impossible de recoller les morceaux, le gosse va mourir et je suis là à tourner en rond. Bah déjà, tu t'énerves, donc... Vous n'avez pas encore fait vos bagages? De quoi est-ce que vous parlez? L'enquête est terminée, le coupable a été identifié. On n'a plus besoin de vos services, Norman. Vous allez pouvoir ramener tous vos dossiers à Washington. Je mentirais si je disais que je vais vous regretter. Bah moi aussi, t'inquiète. L'enquête n'est pas terminée. Vous n'avez absolument rien contre Mars. Mars est coupable. L'enquête est close. De toute manière, c'est plus votre problème. On vous a retiré l'enquête. Alors vous allez dégager le plancher immédiatement. Carter, vous n'êtes vraiment qu'un putain de sale enfoiré de psychopathe. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Franchement, j'en ai rien à foutre. J'ai retrouvé le tueur aux origamis. Tout le monde est content. Fin de l'histoire. Bon voyage de retour, Norman. Oh là, on va pas me dire que ça recommence là. Oh. Mais j'ai même pas appuyé. J'ai rien fait. Il n'y avait pas de bouton. Le nom du tueur est là, quelque part dans ces données. Il faut à tout prix que je le trouve avant qu'il soit trop tard.
Oh, un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux. Bah là, je peux rien faire. Si monsieur n'y prend pas garde, ça finira par le tuer. Ça serait regrettable, monsieur. Bah écoute. Alors. Voyons voir. Rien. Harry était en mode enregistrement pendant que je me battais contre le tueur. Il y a peut-être quelque chose à en tirer. Ouais, allons, vérifions. Analyse impossible. Ouais. Je vois pas en quoi ça peut m'aider. 2 notes d'essence de la même station. Peut-être qu'elle se trouve près du domicile du tueur. Possible. Rien à tirer de ce côté-là. Ça aurait été trop simple. Essayons de voir sur la carte. Le tueur habite dans cette zone. 342 personnes habitent ce secteur. Pas suffisant. Il faut que je trouve un moyen d'identifier le tueur de manière plus précise. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Ça m'aide pas, ça. Non, ça c'est le mode opératoire, donc ça change rien si je regarde ça. Ah, ça change rien si je regarde ça. Ah, ça change rien. Il doit y avoir des trucs que j'ai pas dû récupérer, j'ai pas du tout voir. Hein. Non, ça change rien. Ah, la maison d'origami elle est loin, donc non, ça m'aide pas ça. Ah, c'est une espèce commune, donc il y en a... Ah, ça m'aide pas. Ouais, ça m'aide vraiment pas du tout là. Ah, il y a dû y avoir des trucs que j'ai dû oublier de faire. Ah putain. Bon, bah, je crois que j'ai pas le choix. Je crois que j'ai pas le choix. Je peux plus. Ah, il y a dû y avoir des trucs que j'ai dû oublier de prendre. Je peux plus. Je suis sûr que j'ai pas du tout fouillé au Blue Lagoon. Je suis sûr que j'ai pas du tout fouillé. Il y a dû y avoir des trucs que j'ai dû oublier de prendre. Ou peut-être dans le garage.
laisse-moi rester avec toi, je veux pas partir. Écoute, ça ne durera que quelques jours. Tant que je règle cette histoire. Je peux pas attendre pendant que tu affrontes l'assassin de mon fils. C'est la seule solution, Lorraine. Crois-moi. Attends quelques jours chez ta mère, et je te rejoindrai quand tout ça sera terminé. Dis-moi qui est le tueur aux origamis. Je veux savoir qui a tué mon fils. Écoute, je te dirai tout ce que je sais quand ce sera terminé. Je te le promets. Oh. Oh, c'est beau l'amour. Je vais chercher de l'aide, on va te tirer de là. Allez, dépêche. Le niveau de l'eau est en train de monter. Je reviens tout de suite. Ah mais c'est la suite. Alors, on va faire le tour. Non. Bon, bah apparemment c'est par là-bas. C'est la suite de l'histoire en fait qu'on avait faite. Maman travaille trop loin d'ici. J'arriverai jamais à la prévenir à temps. Faut que je trouve quelqu'un. L'eau monte rapidement. John va pas tenir longtemps. Bah j'ai pas le choix d'aller chercher le père alors. Papa, je dois aller chercher papa. C'est le seul à pouvoir sortir John de là. Vite! Papa, c'est John. Il est tombé dans un puits. Il est en train de se noyer. De là, sale vermine. Moi Il faut que tu viennes tout de suite. Vite, John va mourir. John va mourir. Eh ben, tant mieux, comme ça fera une bouche de moins à nourrir. Allez, S'il te dégage. plaît, je t'en supplie. John va mourir. John va mourir, Vite, papa. foutre le camp. Allez. Putain, sale connard. Va. Je t'en supplie, papa. Il faut que tu sauves John. Je préfère picoler plutôt qu'aller sauver son J'ai fils. essayé, John. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il a pas voulu venir. Je veux pas que tu meurs, John. S'il te plaît. N'oublie pas, Scott. Scott? N'oublie pas Scott? Scott, mais Scott c'est le détective privé? Non! Scott Shelby? Scott Shelby, c'est en fait Scott Shepard. Oh. C'est lui le tueur aux origamis. Oh bah oui, c'est lui, il a la photo. Ouais, c'est lui. Putain. Oh le choc. C'est pour ça aussi qu'il a menti en disant qu'il recherchait des indices. En fait, il voulait juste récupérer les preuves. D'accord. C'est le tueur aux origamis. C'est Scott. Donc, à la mort de l'horloger, la Manfred, là, donc c'est lui qui l'a tué. Pour ça que je me disais, comment le tueur il a fait pour rentrer et sortir sans que personne le voie. Forcément, le tueur il était là. D'accord, oh putain.
Donc il a récupéré les preuves en fait. Il a récupéré toutes les preuves. Et maintenant bah, il les brûle pour les détruire. Donc ouais, c'était bien lui. Et c'est là qu'il a été attaqué par Norman Jayden. Le calepin chez Manfred. Donc ouais, c'est lui qui a tué Manfred. Sérieux, il a tué son ami quoi. Et après il a fait genre de revenir vers Lorraine. Elle est morte. Ouais, on dirait qu'elle est morte. Oh putain. Oh la vache. Ah bah honnêtement, je m'en souvenais plus. Là c'est une redécouverte là. Je m'en rappelais absolument plus que c'était lui. Alors quand j'y avais joué c'était sur la PlayStation 3 donc ça remonte à loin hein. C'était en quoi en 2012 voire même en 2010 que j'y ai joué, je m'en souviens plus exactement. Madison. Donc elle le sait que c'est lui en fait. Vendredi 18h36 143,35 mm. Putain ben. Non, c'est là. Allez, crochetage. Ah merde. Loupé. Ah mais putain mais j'y étais. Oh fait chier. Allez on recommence. Voilà. Droite gauche. Mais oh mais je l'ai fait là. Droite gauche. Putain mais c'est pas vrai. Là. Tout est dans le doigté. Ouais bah purée, t'as quand même mis 4 ou 5 tentatives là quand même hein. Je suis pas doué hein. Pourtant j'ai eu bien pire que ça comme L'appartement du tueur aux origamis. Comme truc à faire. Un indice de l'endroit où il a enfermé Sean Mars. Oh sûrement. Je dois me dépêcher. Il peut revenir à n'importe quel moment. C'est de là que vient cette odeur de brûlé. Des preuves qui sont parties en fumée. Bah oui, je pense bien qu'il allait pas les conserver. Un uniforme de flic. Voilà pourquoi les enfants le suivaient sans histoire. Il se faisait passer pour un policier. Bien vu. Très bon, on va dire, stratagème pour pouvoir kidnapper des enfants. Il suffit juste de se faire passer pour un flic et ils nous suivent sans histoire. Et puis c'est la police généralement. Mais bon, bonne idée. Mais je vous déconseille de le faire.
Et c'est là qu'ils cultivent les orchidées. La machine à écrire, elle est là. Merde, il y a un mot de passe. Ouais. Orchidée. Non, ce serait trop simple. John. Non. Shepard. Non. Je suis sûre que c'est un truc idiot. Peut-être en rapport avec son enfance. Un truc idiot. C'était quoi déjà le nom qu'il donnait à ses chiens en papier quand il était petit? Max. C'était ça. Max. Le nom que John donnait à ses chiens en papier quand il était petit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une adresse. L'endroit où se trouve le gosse. Theodore Vite. Roosevelt. Il n'y a pas une minute à perdre. Roosevelt Roar. Ou Roar, je sais pas comment ça se dit. Je suis pas très fort en anglais. Mais... C'est quoi ça? Oh, c'est Sean. Et là, il y a la machine à écrire. Je peux la voir. Ouais. Au son de la flûte, la montagne s'entrouvrit. Ouais, c'est le texte qui a été envoyé à Ethan au début. Une souris en origami. Alors, vous avez découvert mon petit secret? C'est terminé, Scott. Tous ces enfants tués uniquement pour trouver un père capable de sauver son fils. Taisez-vous! Vous ne savez rien. Il reste encore un enfant. Il est peut-être encore temps de sauver ce gamin. Sauvez-le, Scott. Faites ce que votre père n'a pas su faire. T'arriveras pas à le raisonner, je pense. Entrez là-dedans. Oh putain. Oh là, je bug. Ça sonne creux là. Mais non, mais ça sert à rien ce que tu fais là. Voilà. On peut prendre ça et taper. Ça s'est fissuré là. Généralement quand t'as une pièce comme ça, à mon avis, ça donne toujours quelque part. Ça a été fait après. Pardon. Oula, j'aime pas du tout ce bruit. Oh super, il a mis le feu. Oh putain, merde. Oh putain, super. Vite que je me casse d'ici avant de partir en fumée. J'ai entendu un bruit aussi qui me plaît pas là, j'ai entendu bouh, bouh, bouh. On dirait comme un compte à rebours. Oula, une bouteille de gaz. Oula, 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 oula. Cassons-nous vite. Vaut mieux vite qu'on se casse avant que le feu atteigne la bouteille de gaz. Parce que sinon je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Bah, évidemment c'est fermé. Évidemment. Évidemment. Allez, encore un coup. Normalement, le troisième fois, c'est la bonne. Bon. Bah. Ok, bah,
qu'est-ce que je suis censé faire? Bon, bah là-dedans, pas le choix. À la cuisine. Frigo peut-être. Le frigo, je pense qu'il sera assez résistant pour l'explosion. C'est quand même gros et assez épais. Je crois que j'ai pas tellement le choix en fait. Purée. Ouais, bah elle a survécu. J'ai eu de la chance. Bon, faut vite aller sauver Sean là. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Appeler Jaden. Je sais où est Sean Mars. Appeler Jaden. Il faut que j'appelle ce type du FBI, Jaden. Bah oui, j'ai échoué avec lui. J'ai confiance. Lui pourra le sauver. J'ai échoué à le retrouver, mais je crois que Ethan il a réussi. Il vaut mieux appeler Jaden, il est plus. Bah c'est un agent du FBI. Je m'appelle Madison Page. On ne se connaît pas, je suis journaliste. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors écoutez-moi bien. Ethan Mars est innocent. Le tueur s'appelle Scott Shelby. Sean Mars se trouve au 852 Theodore Roosevelt Road. Vous avez bien noté? Attendez, comment... S'il vous plaît, je vous expliquerai plus tard. Appelez mon journal, le American Tribune, ils vous confirmeront qui je suis. S'il vous plaît, faites vite. Sean Mars est peut-être encore en vie. Bon. Mais je crois que j'ai réussi avec Ethan, donc je préférais mieux appeler Norman Jaden. Si avec lui j'avais échoué. Oh, c'est Sean. Domicile du tueur, survivre à l'explosion en se cachant dans le frigo, je suppose. Mais là, c'est Sean. Purée, le pauvre. Ça fait 3 jours qu'il est dans cette cuve là. Bon. Apparemment, j'ai eu bon. Vendredi 19h22, 148,53 mm. Donc apparemment, j'ai dû avoir bon. Allez, Ethan. Sean! 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 Là, c'est les mêmes cris qu'au début. Là, il est là. J'ai cherché pendant très longtemps, Ethan. Je cherchais un père qui serait capable de faire ce que le mien n'avait pas pu faire. Se sacrifier pour sauver son fils. Oh, j'ai cherché et cherché pour... Puis, j'ai repensé à vous. Ouais, c'était au début ça. Ah, mais il était là. Ouais, mais qu'est-ce que ça t'a apporté au final? Tous ces meurtres. Juste pour trouver un père capable de sauver son fils. Juste pour trouver un père! Est-ce que vous savez seulement ce que ça fait de penser que vous valez moins qu'un chat crevé aux yeux de votre père? Ouais, mais ça t'a avancé à quoi? Croyez-moi, j'ai souffert. Ouais, mais ça t'a avancé à quoi, gros con? Autant que mérité. J'ai réussi toutes vos épreuves. Alors maintenant, rendez-moi mon fils. Il est là. Vous n'avez plus qu'à ouvrir cette grille. Oh non.
merci Jaden. Norman Jaden. Bon, moi je m'occupe de Sean. Avec Anna. Évidemment, ça aurait été trop simple. Y'a pas un truc là pour m'aider? Voilà. Ça va pas me dire qu'il est mort. Ah. Allez. Allez, saloperie, dégage. Purée, ouais, ça a bien monté. Hein. Et tout ça, ce n'est que de l'eau de pluie. Hein. Ça prouve bien que les pluies sont abondantes. Hein. Oh là là. Bon, allez, à nous deux. Derrière toi. Allez. Contre le tueur aux origamis. Cette fois-ci, je vois ton visage. Mais... arrête de me balancer des trucs. J'adore, il y a tous les flics en bas et ils bougent pas. Il y a tous les flics en bas mais ils bougent pas. M'expliquez à quoi vous servez les gars. Le suspect est dangereux. Ordre à toutes les unités de tirer à vue. Je répète. Ah mais d'accord, c'est parce qu'ils l'ont pas vu en fait. Bah, excuse-moi mais ils sont pas tellement hauts hein. Oui, lieutenant. Ils attendent vos ordres. Ils sont pas tellement hauts comparés aux flics, va pas me dire qu'ils les ont pas vus. On le descend à l'instant même où il se montre. Oh putain les connards. Hey, vous là-bas, qu'est-ce que vous faites? Lieutenant, je m'appelle Madison Page, je suis journaliste. J'ai la preuve qu'Ethan Mars est innocent. Il n'est pas le tueur aux origamis. H, qu'est-ce qu'une journaliste fout ici? J'avais demandé que tout le monde la ferme. Dégage-la d'ici, je veux pas l'avoir dans les pattes. Bien, lieutenant. Allez. Vous allez commettre une énorme erreur, lieutenant. Ethan Mars est innocent, je peux le prouver. Il y a juste Norman Jaden qui est en train de se battre là-haut. Allez Sean. Merde. Ne meurs pas bébé, je t'en supplie. Allez. Ne meurs pas bébé, je t'en supplie. Allez. Allez Sean. Respire. Allez Sean, faut que tu vives. Sinon ta mère va me massacrer. Merde. Faut que tu vives Sean ou ta mère va me massacrer. Ne me laisse pas. Je t'en prie. Je t'en supplie. Sean. Allez Sean. Putain, va pas me dire qu'il est mort.
Ah non. Mais bon, il est réveillé. Oh, Sean. J'ai eu tellement peur. Mais tu m'étonnes. Ah, mais il te reste peu de temps, Ethan. Hein. Je savais que tu viendrais me sauver. Il te reste peu de temps, Ethan. Sean, écoute. Tu es ce qui m'est arrivé de mieux dans ma vie. Je voulais te dire que, quoi qu'il arrive, je t'aime plus que tout au monde. Je ne suis pas mort? Non. J'ai pris le poison il y a 1 heure. Je suis pas mort. Ouais, ne nous faisons pas de fausses joies, ça se trouve le poison il a peut-être du retard. Hein. Oh là, pardon. Ash, vire-moi ça. Il faut me croire, Mars n'a rien fait. Il est innocent. Tiens, Hey, bouffe, qu'est-ce que toi. vous faites? Je te dis qu'il est innocent. Casse pas les couilles. Allez. Ah bah maintenant vous pouvez plus tirer. À toutes les unités, ne tirez pas. Je répète, ne tirez pas. Ah non, parce que là si vous tuez l'innocent, c'est toute la réputation de la police qui va faire une chute. Alyssa? Mais qu'est-ce que... Les flics, il y en a partout. Ils ont encerclé le bâtiment. Si tu sors, ils vont t'abattre. Je vais sortir seul. Je vais tout leur expliquer. Ils t'auront descendu avant que tu aies le temps d'ouvrir la bouche. Non. On va tous sortir, tout doucement, les mains en l'air. Ils ne Oui. pourront pas tirer sur nous. Pas avec un gosse dans les bras. J'ai de quoi prouver ton innocence, Ethan. Madison, pardon d'avoir douté de toi. Je ne pensais qu'à Sean et je croyais... Tout est fini. L'important, c'est que tu aies sauvé ton fils. Ah bah ouais, mais... Et Jaden il continue là-haut de se battre. Hein. Wow. Ah c'est l'affrontement final là en fait. Allez viens là. Ah l'enfoiré. Ah l'enfoiré. Je l'aide et en plus de ça après il veut me buter. Ah espèce d'enfoiré. Ah l'enfoiré. Allez crève. Bon, il est tombé. Allez. Ça va. Ouf. Bon, on va pas me dire qu'en tombant là-dedans, il est toujours vivant. Ah non, il y a du sang. Il y a du sang. Il est mort. Tu te sers de ton fils comme bouclier quand même, t'as pas honte?
soulagement ce matin après que la police a annoncé avoir retrouvé le petit Sean Mars vivant, plus de 4 jours après sa disparition. Le petit garçon était séquestré dans un puits par celui qu'on appelle le tueur aux origamis. Cet heureux dénouement n'a été possible que grâce au courage et à l'abnégation d'Ethan Mars, le père de l'enfant qui avait été soupçonné par la police. C'est sans aucun doute son courage et sa ténacité qui lui ont permis de sauver la vie de son fils. Aujourd'hui, la police de la ville lui a officiellement présenté ses excuses. Il y avait plutôt intérêt. Finalement, la police est parvenue à identifier le tueur aux origamis. Il s'agit de Scott Shelby, 48 ans, un ancien lieutenant de police devenu détective privé qui prétendait avoir été mandaté par les familles des victimes pour enquêter. Scott Shelby a été tué pendant l'opération dans des conditions qui n'ont pas été révélées pour le moment. Oh putain, quand Lorraine va apprendre ça, mais elle va péter un plomb. Disons que c'est un copain d'un copain qui m'a refilé le tuyau. S'il nous plaît, il est à nous. On forme une famille. Sachant que Lorraine est tombée amoureuse de l'assassin de son fils. Papa! Je crois que j'ai trouvé ma chambre! Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait, Ethan. Bah, c'est même bien. On va arriver à oublier ce qui s'est passé. On Ça, va reprendre une vie normale. ça j'en doute. Et un jour, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. On a gagné le droit d'être heureux maintenant. Tous les trois. Ouais, et la mère de Sean, Grace, là, elle est devenue quoi, elle? Bah, je pense qu'on saura pas. L'invité d'aujourd'hui fait cette semaine la couverture de World Magazine et est acclamé par tout un pays comme un véritable héros. Il a accompli un exploit en arrêtant la sinistre série de meurtres perpétrés par celui qu'on appelait le tueur aux origamis et en sauvant la vie du petit Sean Mars. Sa détermination, son courage, son intelligence forcent l'admiration. Norman Jayden. Ok. Lui, il passe à la télé, tranquille. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ta drogue. Balance-moi ça dans les chiottes. Voilà. Bon débarras, ça manquera à personne. Tu feras peut-être un camé d'heureux, hein. Département de la justice. Bureau fédéral investigation. Ou Federal Bureau of Investigation. Ok, à quoi ça sert que tu aies un ordinateur alors que tu as Harry? Sans déconner, ça sert à quoi? Il te sert à rien ton ordi là. Là t'es bien sur Mars. Hein. Oh. Je crois qu'Harry a un bug. Ouais. Ouais, même moi je piche que dalle là. Ouais, même moi je serais choqué de voir des petits tanks comme ça sur mon bureau qui se baladent. Le cimetière. Oh putain, Lorraine. Tu as
tué mon fils, Scott. Mais comment as-tu pu oser me prendre dans tes bras? Quelles que soient tes raisons, rien n'excuse ce que tu as fait. Ça, je confirme. Je ne ressens que du mépris envers toi. Que du mépris. C'est-à-dire, elle a craché sur sa tombe. Merci pour le spoil. Merci pour le spoil là. Bon. Apparemment j'ai fini le jeu. Je vais voir s'il y a quand même une scène post-crédit. Coucou Blacky. Ah, le générique de fin il me spoil tout là. Ah moi je l'avais pas fait avec ça, je l'avais fait avec la pince moi. Scott Shelby est mort, ouais. Ouais, Scott Shelby est mort. Bah il me spoil en fait si tu veux des scènes que j'ai pas faites. Ouais, ça je m'en souviens. Il est tombé dans un broyeur. Je crois que ouais, il y a plusieurs fins. Faudra que je regarde, mais je crois que ouais, il y a plusieurs fins. Peut-être dans les jeux QTE comme ça, généralement, c'est pas la seule fin. Hein. Il y en a d'autres. Après, tout dépend des choix que je fais au long du jeu. Et voilà, c'était la fin de Heavy Rain. Pardon. Plusieurs fins comme dans les Walking Dead. Non. Non, pas comme dans The Walking Dead. Dans The Walking Dead, par exemple, dans le 1, par exemple, on sait que... enfin, ceux qui l'ont fait, bien évidemment, ils savent ce qui se passe. Mais là, sur la fin de The Walking Dead 1, par exemple, tu ne peux pas la modifier. Tu peux pas. Il y a certains trucs, disons, que tu ne peux pas modifier. Mais je pense que je le ferai, The Walking Dead. Je les ferai tous, vu que je les ai tous. Donc je pense que je les ferai. Mais pas maintenant. Ouais, je comptais le faire, streamer sur les The Walking Dead, Blacky. Je comptais le faire, mais peut-être pas maintenant, parce que là je viens juste de finir un QTE. J'aimerais bien me faire un autre jeu. D'ailleurs, si on veut m'en conseiller des jeux, moi y a pas de problème. Hein.
En tout cas, Heavy Rain, très très bon jeu. Non, non, pas maintenant. Ah bah non, là j'ai fini le jeu, là, stop là. Faudra que je fasse aussi, c'est les Mass Effect 3 Online. Faudra que j'en fasse aussi, j'aime bien ce jeu là. Peut-être des jeux plus tranquilles. Exemple? Si t'as des exemples, Blacky, hésite pas. Oui, mais Stardew Valley, je compte le faire avec toi. Parce qu'on avait dit justement qu'on se ferait un Stardew Valley tous les deux. Harvey Moon, je connais pas. Faudra que tu me l'envoies. Dinkum, je connais pas non plus. Faudra que je me fasse aussi des RPG, hein. Moi j'aime bien les RPG du genre Final Fantasy, tout ça, je les ai. J'ai le 7, le 8, et le 9 et le 10. Faudra que je les fasse aussi, hein. Dinkum, mais il est en anglais. Mais tu as des patchs FR. Bah on verra bien, pourquoi pas. Mais déjà pour le prochain jeu à streamer, tu me conseillerais lequel? N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires quel jeu, hein. Beyond Two Souls, je compte aussi le faire avec toi quand ça sera possible. Mais déjà faut voir si on peut le faire à distance. Parce que Beyond Two Souls c'est un peu le même genre de jeu que ça, hein. Bah, je crois même d'ailleurs que c'est les mêmes réalisateurs. Mais c'est pas du tout la même histoire. Mais je sais que celui-là, Beyond Two Souls, on peut y jouer à deux. Bah même je crois d'ailleurs Tales of Symphonia. Oui, c'était prévu aussi Tales of Symphonia avec toi. Mais je sais que Beyond Two Souls, si tu t'en souviens, Blacky, on avait commencé à y jouer, hein. Stardead Dead, ça je connais pas. Stardead Dead. Strander Deep, tu veux dire? Oui, faudra qu'on se le fasse aussi, ouais. Bonne idée. Les jeux de survie, j'aime bien moi ça. Faudra qu'on se fasse aussi Daisy. Daisy, je l'aime bien moi. Apocalyptique Zombie, là, j'aime bien. Ou t'as aussi... comment ça s'appelle? Project Zomboid, qu'on avait bien aimé aussi tous les deux. Ah oui c'est vrai, bah oui c'est vrai, je m'en souviens. Bon, bah voilà. J'ai fini le jeu. Bah apparemment il n'y avait pas de scène post-crédit. Apparemment il n'y avait pas de scène post-crédit. Bah après je pense pas qu'il y aurait eu une suite à ce jeu là, hein. Je pense pas qu'il y aurait eu une suite à ce jeu là. La mise à jour majeure a pourri le jeu. Ouais, mais disons que une fois que la mise à jour elle était bien installée, le jeu était quand même assez jouable. Et même très jouable, hein, parce que j'y ai joué hors caméra bien évidemment. Et quand j'habitais encore au même endroit que toi, quand je dis au même endroit, je dis dans la même ville, hein, bien évidemment. Disons que... je l'avais fait justement tout seul, Project Zomboid, et une fois que la mise à jour s'était quand même très bien habitué, il était très jouable et très facile à jouer aussi, et même les animations étaient beaucoup plus réalistes. Franchement, parce que si tu te rappelles bien quand nous on y jouait à Project Zomboid, quand on avait le truc de l'animation courir, c'était vraiment, on va dire assez... Oh, comment je pourrais dire ça?
C'était classique quoi. Alors que là non, ça fait vraiment une animation de course et tout, ça fait vraiment bien quoi. Franchement, ça fait bien. Et t'as même aussi plusieurs actions qui ont été qui ont été ajoutées à Projet Zomboid. Par exemple le mode accroupi alors qu'avant il n'y était pas. Et quand tu prends par exemple, tu te rappelles le rouleau à pâtisserie que toi t'avais pris dans une cuisine. Et ben là c'est vraiment un rouleau à pâtisserie, c'est pas, il a pas le skin d'une batte de baseball. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises à jour sur le projet Zomboid, beaucoup de choses. Bah, rien que sur le fait aussi que maintenant on peut laver ses vêtements, ils sont trempés, etc. Tu vois le truc quoi. Mais non, franchement, il a été beaucoup amélioré et il est magnifique. Et il est même plus jouable qu'avant. Pas plus jouable, je dirais plutôt plus beau, on va dire. Pas plus jouable, mais surtout plus beau. Plus beau et niveau animation, c'est vraiment le top. Enfin. Bon, après, ce que j'aime pas généralement dans les jeux de zombies, c'est qu'ils sont trop. Des fois, parfois trop intelligents. Et ça, non, c'est nul. Un zombie, c'est pas censé être intelligent. Ça pense qu'à bouffer et basta. Enfin voilà. Donc, tu peux changer. Je peux changer quoi? Oui, tu peux changer les zombies. Oui, tu peux les mettre intelligents ou tu peux les rendre cons comme un balai. Mais il y a des limites quoi. Par exemple, je sais qu'ils sont assez intelligents maintenant, et ça malheureusement tu peux pas le modifier. Ils sont assez intelligents des fois pour se glisser sous une bagnole, mais ça tu peux l'enlever. Tu peux l'enlever, mais ce qui est vraiment impossible à modifier, c'est quand ils sont super près de toi, ils vont beaucoup plus vite. Et ça malheureusement tu peux rien faire. Enfin. Donc voilà, c'était Heavy Rain. Bah, j'espère que ce let's play vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de le refaire ce jeu. Ça fait un moment que j'y avais pas joué. Aussi à ouvrir une porte. Ouais, c'est vrai que si tu modifies pas ça, ils sont assez intelligents pour ouvrir une porte. Hein. Et si t'as pas l'intelligence toi non plus de fermer ta porte, bah après ils peuvent la casser aussi. Ça c'est pas un problème. Hein. Bonne soirée, Ether. Bah, bonne soirée, Blacky, si tu t'en vas. Moi, en tout cas, Heavy Rain, c'est fini. Ça m'a fait plaisir d'y rejouer. Ça fait longtemps que j'y avais pas joué. Ça m'a vraiment fait plaisir d'y rejouer. Et de partager ça un peu avec tout le monde. Hein. Et ces vidéos, justement, de Let's Play seront évidemment sur YouTube. Et bah, du coup, je vous dis à demain pour un prochain Let's Play que je ne sais pas sur quoi je vais faire. Blacky, tu me conseillerais quoi à faire pour demain? Ah mince, tu vas te coucher? Bon. Moi je ne sais pas, j'hésite. Il y en a deux. Il y en a deux que je compte faire pour l'instant. Bah oui, demain déjà, et oh. Ah, enfin. Je sais pas si je me mets sur Mass Effect 3 Online ou si je me fais un petit Ocarina of Time. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué aussi. Tu veux pas t'accorder une pause? Non, ça va aller, t'inquiète. En attendant que toi tu sois prête pour Stardew Valley, je sais pas si je me fais un Mass Effect 3 ou si je lance un Ocarina of Time. Parce que Ocarina of Time, il peut prendre du temps hein, quand même. Hein. Mais non, je vais pas rager, ça va, oh, je suis pas un psychopathe. Peut-être pas exagéré. Je vais rager tout de suite, là, la mauvaise langue. Tout de suite. Tout le temps, pourquoi je ragerais hein? Et puis je rage si je veux. Bon. En tout cas, bon, comme je disais, Heavy Rain c'est terminé. Tu m'entendais, ouais.
Bah écoute, si tu m'entendais. Ouais, mais si tu m'entendais peut-être, mais j'étais pas en stream à ce moment-là, donc j'avais le droit de rager. Merde. Bon, en tout cas, comme je disais, Heavy Rain c'est terminé. Donc je vous dis à demain pour un prochain let's play. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si je ferai Mass Effect 3 Online ou Ocarina of Time. Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas. Mais je pense qu'à mon avis, si je me mets sur Ocarina of Time, il va être très long. Donc, et si Blacky entre-temps arrive à programmer son stream, eh ben, je ferai une pause évidemment sur Ocarina of Time et ça me fait chier. Donc, je pense qu'à mon avis, je me ferai un Mass Effect 3 Online. Je pense que je ferai ça. Je pense que je ferai ça, ouais. Bon, en tout cas, je verrai bien demain. Et puis, bah, je vous dis, écoutez, à demain pour un nouveau let's play. Allez, bisous tout le monde. Je vais pas streamer de suite. Oui, tu vas pas streamer de suite, mais bon, toi, comment dire, tu vas peut-être pas streamer de suite, mais il faut mieux que je me le garde pour plus tard, je pense, à mon arrivée au Ocarina of Time. Comme je t'ai dit, il va être super long. Et d'ici là, tu auras peut-être déjà terminé. Enfin bref, bon. Bonne nuit tout le monde, bisous, je vous dis à demain.